Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectivenews.tv. Ce soir, dans le cadre des élections européennes, nous recevons Philippe Marty. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le candidat du mouvement Nous Citoyens pour la circonscription Sud-Ouest. Ce mouvement qui a été fondé par Denis Père en octobre dernier est fondé sur 3 piliers, la solidarité, la responsabilité et la confiance. Vous n'êtes pas un professionnel de la politique, vous étiez cadre chez Coca-Cola pendant une vingtaine d'années. Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure ? Il y a un moment dans la vie professionnelle où on se dit qu'il est temps de s'occuper aussi de l'intérêt général, du bien public. Et ce moment est arrivé pour moi. Et donc j'ai décidé de me lancer aux côtés de Denis Père dans cette belle aventure que sont les élections européennes. Votre mouvement, en tout cas, défend une Europe pragmatique, fidèle à ses valeurs fondatrices, au service des citoyens. Vous souhaitez par exemple l'élection d'un président européen qui regrouperait la fonction de président de la Commission et de président du Parlement. Vous reprochez en gros à l'Europe d'être trop éloignée aujourd'hui des considérations des citoyens et des vraies préoccupations des citoyens ? Avant tout, ce qu'on souhaite, c'est que cette Europe, plutôt que de la changer de fond en comble, faisons-la déjà fonctionner comme il se doit. Gardons cette Europe à sa juste place pour qu'elle joue son rôle de défense et de solidarité vis-à-vis de l'ensemble des continents, pour qu'elle puisse apporter aux autres États les conditions d'une croissance et de l'emploi retrouvé, ce que font certains pays, mais dont beaucoup d'autres ont besoin. Mais avant tout, c'est vrai, de retrouver pour la France une crédibilité et un leadership qu'on a perdu. D'accord, donc vous reprochez en gros aux politiques dont c'est la profession de ne pas être assez présent et de ne pas assez s'investir pour cette Europe qui, selon vous, fait quand même des bonnes choses et devrait être beaucoup plus active si on suivait un peu ces exemples et ces bons exemples. C'est tout le sens de notre engagement, c'est-à-dire qu'on considère que les politiques de carrière qui, à un moment donné, donc une obsession, c'est de se faire réélire, même s'il y en a qui sont excellents et je les ai rencontrés, mais globalement, ces politiques de carrière, finalement, et ces partis politiques qui sont des machines à investiture ou à campagne électorale, à un moment donné, ne font pas le job. Donc, ce qu'on dit, c'est que nous, on ne désespère pas de la politique, on veut faire aussi de la politique, mais une politique autrement, par des citoyens qui veulent s'engager pour faire bouger les choses. Quels sont les principaux points de votre programme ? Je sais que vous appelez notamment à davantage de contrôle du processus législatif qui a été déjà renforcé par le traité de Lisbonne. Vous plaidez pour davantage de coopération entre les États. Quels sont les vrais points forts de votre programme ? Les points forts, c'est que, comme je vous le disais, c'est-à-dire de remettre l'Europe à sa juste place, qu'elle règle les vrais sujets d'une politique monétaire commune, par exemple, d'une défense commune, d'aider, par exemple, l'Italie qui se trouve un peu seule dans les aspects d'immigration. Voilà, et c'est de continuer à renforcer le développement des fonds d'aide de l'ensemble des régions, que ce soit les FEDER ou les fonds structurels. Ça, c'est ce qui marche, mais qui ne sont pas assez connus des gens. Donc faisons bien fonctionner déjà l'Europe, communiquons sur ce qu'elle fait de positif, et notamment en Midi-Pyrénées, là il va y avoir presque 2 milliards d'euros pour la région, pour les 5 années qui viennent. Et vraiment, quand vous regardez la liste des projets, c'est impressionnant. Il y a des projets qui sont à la fois liés à l'insertion et à l'emploi, d'autres au développement de certaines filières, d'autres au rééquilibre de certaines régions. Ouais. Donc voilà, ça c'est... Et puis, bien évidemment, une politique de croissance pour que nous puissions retrouver les emplois, et notamment pour les jeunes. Mais avant tout, pour retrouver cette crédibilité, ce leadership de la France, faisons déjà le ménage chez nous et essayons pour la France de retrouver effectivement ces équilibres budgétaires dont les politiques depuis 50 ans nous ont montré leur incapacité. Vous parlez d'être une force pour retrouver la croissance. Pour vous, ça passe par davantage de projets collaboratifs, davantage en tout cas une Union européenne qui soit beaucoup plus motrice pour des projets communs et des projets innovants en termes d'industrie, etc. Sinon, l'Europe ne pourra pas peser face aux États-Unis, notamment ou face à la Chine demain. Oui, le poids de l'Europe aujourd'hui, on le voit bien dans les négociations que nous avons avec les grands pays internationaux, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie ou le Canada. On fait preuve quelquefois de beaucoup trop de naïveté
et pas assez de leadership et de solidarité pour négocier ensemble, en meute, si j'ose dire, pour peser, faire entendre notre voix et faire respecter, je dirais, les normes, le modèle européen dans le monde. Et c'est pour ça que nous sommes très très vigilants sur l'actuelle négociation du traité d'échange avec les États-Unis, comme de même avec les Chinois. Et puis ensuite, créons aussi au niveau européen ce que ici à Toulouse on connaît avec l'aéronautique. Donc des champions européens sur les nouvelles technologies, des champions européens de l'énergie. Et pour ça, c'est vrai que les politiques encore sont trop divergentes, notamment des principaux États. Par exemple, je pense à l'Allemagne et à la France. Mais en même temps, les intérêts communs à l'avenir face à ces géants en dehors de l'Europe qui vont très vite, beaucoup plus vite que nous, sont indispensables. Justement, vous parliez du traité transatlantique. Vous disiez être prudent. Quelles sont les menaces selon vous pour l'Europe sur ce traité et est-ce que justement vous mettiez en avant le fait que l'Europe faisait entendre des voix divergentes? Il faut davantage peser selon vous d'une manière commune sur ces négociations? Oui, ce traité pour nous est quand même une formidable occasion aussi de développer les échanges, hein, que ce soit de produits ou de services. Mais attention, les Américains ne négocient pas de la même façon que nous. Donc, ils négocient de façon globale, nous plutôt par secteur, et seraient prêts sont assez fermes sur leur position. Donc, soyons aussi fermes, exigeons de la réciprocité, ne calons pas sur un certain nombre de valeurs que nous avons en commun, et que ce soit l'Allemagne ou l'Italie ou la France. On a vraiment des choses en commun. Donc, soyons très très fermes sur ces sujets-là. Sur ces élections, on sait que l'enjeu, ça va être la participation, notamment, puisque actuellement, il y a un gros déni de l'action politique. Souvent, cette abstention favorise les extrêmes. Comment vous pensez peser sur cette élection et comment vous pouvez essayer de lutter contre cette abstention? En disant simplement aux citoyens, votez, parce que c'est vous qui allez être vraiment représentés par les parlementaires, et notamment par nous, citoyens, qui vraiment... non pas, comme les autres partis traditionnels, prend votre voix et ensuite ne vous voit plus pendant 5 ans. Mais par contre, cette voix-là, nous, on va la porter, on va la prendre et on va vous la redonner régulièrement, puisque je prends l'engagement de revenir tous les ans, rendre compte de mes travaux et d'évoquer les gros dossiers de l'avenir. Et donc, la France toute seule, dans les 3-5 ans qui viennent, si l'Europe ne se fait pas avec elle, effectivement, on pâtira beaucoup trop. D'accord. Merci Philippe Marty de nous avoir présenté la démarche de Nous Citoyens. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.